Voilà, donc je vais pas vous dire que je sors de la Fnac parce que c'est un clair mensonge vu le temps, parce qu'il est 20h. C'est pas que j'ai oublié de me filmer, mais genre j'arrive pas encore à avoir l'habitude de faire des choses que je dois réellement faire et genre les filmer. Donc faut que je m'habitue un peu à faire des vrais vlogs, mais du coup j'ai fait ce que j'avais à faire à Fnac. Je vais être un peu plus à l'aise, je suis même pas à l'aise à filmer comme ça en plus, tenir le téléphone et tout. C'est un peu galère. Du coup, qu'est-ce que je suis allé faire à la Fnac? Finalement, pas grand chose. Genre, je devais aller acheter une batterie externe. Finalement, j'ai regardé les prix et j'ai comparé avec Amazon. Et donc, finalement, je suis reparti simplement avec un stylo. D'en acheter un, parce que j'avais des choses à écrire là-bas aussi quand je partirai, qui seront importantes et qui devront être écrites de ma main. Et donc, je voulais pas non plus un truc bon marché. J'avais encore des cartouches d'encre d'un stylo. Mais du coup, j'avais perdu le stylo. Voilà, je prépare les préparatifs du voyage tout doucement. Voilà, donc on va sur Amazon pour chercher une batterie externe. J'ai été pas mal conseillé. Il fallait prendre en compte combien de temps elle pouvait recharger, évidemment, si ça faisait 3 charges, 4 charges, 5 charges, 6 charges. Mais c'était aussi surtout la taille qui comptait vraiment, parce que genre, ouais, une qui charge 7 fois, 8 fois, c'est cool. Mais si ça fait la taille d'une calculatrice scientifique, c'est un peu chiant. Donc je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus compact en réalité, qui recharge beaucoup moins. Mais d'un autre côté, je pars jamais suffisamment longtemps pour vraiment être à court de batterie. La seule fois où vraiment je me suis retrouvé à 5% de batterie, c'est quand j'étais rentré un soir de Paris. On avait fait la Tour Eiffel. Et quand je suis rentré, il fallait prendre... c'était une galère pour commander l'Uber. Enfin, j'étais assez loin de l'appart. Et du coup, là, ce jour-là, je me suis dit, waouh, 5% de batterie, si ça m'arrive en Égypte, ça va être compliqué, une histoire comme ça. Parce qu'en France, ça va, puis en plus, Paris, je connais la ville et tout. Donc, puis tu restes dans ton pays, quoi. Il n'y a pas un problème que de passer la nuit dehors au Caire. Là, ça aurait été compliqué. Donc voilà, je suis parti sur une batterie qui était vraiment petite. C'est ce qui m'a vraiment plu, parce qu'elle peut charger le téléphone quand même 2,5 fois, donc 250%. Et en plus, elle fait la moitié du téléphone en longueur, donc c'était vraiment important. Du coup, voilà, je l'ai ajouté au panier et je l'ai commandé. Voilà, j'attends de la recevoir maintenant. Et voilà, nous sommes le vendredi 19 avril et j'ai reçu mon passeport. Je vais aller le chercher là à la mairie. Donc je suis content, en plus il fait beau. Malgré tout, je suis malade, donc un peu compliqué à parler et respirer. Mais content aussi, parce que c'est la semaine de qualification du PSG. Donc c'est cool. Voilà, j'ai reçu la batterie externe, donc tout juste. Vous pouvez voir le stylo d'ailleurs que j'ai acheté en début de vidéo à côté. Donc voilà, je galère un peu à l'ouvrir parce que bien évidemment je tiens mon téléphone d'une main et de l'autre j'essaie d'ouvrir, donc forcément il y a des cuts. Donc on voit que ça a été testé, j'ai pas trop compris en réalité ce qui est écrit, que ça a été testé 49 fois, c'est pas celle-là mais bon, j'imagine que ça va résister, du coup c'est cool, il y avait un petit affichage, un petit voyant pour voir le... Voilà, alors pourquoi l'Égypte? Maintenant il faut parler du voyage. C'était un des pays vraiment que je voulais faire. Je suis un peu dans une optique de faire beaucoup de choses que je dois faire. Et ça en fait partie. C'est assez subjectif, hein, mais ça fait partie des pays pour moi les plus importants à visiter. Les pyramides, évidemment. De base, je devais juste faire une semaine au Caire. Et puis après, quand on m'a informé que c'était le plus beau, enfin ça faisait partie des plus beaux pays du monde pour plonger, je me suis dit, faut que je descende un peu plus bas que le Caire. Et c'est pour ça que je fais Hurghada. Et ensuite, je me suis dit, tant que tu es à Hurghada, tu fais Luxor. Oui, la plongée, ça fait partie d'une des activités que je veux faire. Pas de manière régulière, mais je voulais juste tester. Parce que, je trouve que c'est vraiment. Ça fait partie d'explorer la planète, je trouve. C'est la planète bleue, tu vois. Donc, comme ça, en faisant de la plongée, visitant les pyramides, l'Égypte, la vallée des rois, j'aurais coché quand même pas mal de cases de ce que je dois faire. Et il me restera encore peut-être une chose, mais j'avais pas prévu. On verra, il me restera peut-être encore une chose, je pense, à accomplir dans les cases. Mais après, je pense que j'aurais fait la plupart des choses que
je voulais et que je pouvais faire. Là, je vais à la banque poser de l'argent pour ensuite le transférer sur mon compte crypto. Parce que vous le savez, on paye des frais hors Europe. Enfin, moi, j'avais pas la carte, j'avais pas une bonne carte pour ça. Mais bon, la carte crypto, elle, au moins, permet de pas avoir de frais. Donc, je vais tout transférer l'argent sur le compte. Voilà, donc là, on est à une semaine, jour pour jour, du départ. C'est au moment où je vous parle et que je pose l'argent. Ceux qui me connaissent savent que je pose l'argent en plusieurs fois. Là, ça fait en fait un mois que je vais tout le temps à la banque, quasiment toutes les semaines pour poser un petit peu et pas tout poser d'un coup. Je profite de cette journée ensoleillée pour tourner parce que tout le reste de la semaine, comme d'habitude, il va pleuvoir. Et voilà aussi l'Égypte parce que c'est un pays hors Europe. Je suis jamais allé dans un pays hors Europe, donc c'est cool là-dessus. Puis je trouve que la France est probablement le plus beau pays d'Europe. Donc quand on est français, c'est difficile de se dépayser ou même de voir quelque chose de magnifique ailleurs qu'en France. Voilà, le vlog va se terminer, on est jeudi, je pars dans 2 jours. Là, je vais aller chercher un livre à la Fnac que j'ai acheté parce que genre dans les transports, genre pendant l'avion et tout, je me suis dit ça va être sympa. Genre j'ai pris un livre sur Ramsès, un pharaon que j'aime, qui m'a beaucoup intéressé quand j'étais plus jeune. Évidemment, moi, l'Égypte, ça me passionnait quand j'étais petit. Du coup, ça va me rappeler un peu mon enfance à l'époque où je m'intéressais à des trucs. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, je m'intéresse plus à grand chose malheureusement. Mais là, ça peut peut-être faire réveiller une petite flamme un petit peu. Et voilà, je suis plus que jamais content de partir. Ça me fait quand même un peu bizarre évidemment. C'est un grand voyage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous le savez, il va y avoir un vlog en Égypte. Je vais faire peut-être même 2 vlogs, un par ville quasiment. Et ça va être génial. Je vais tout faire pour que les images soient magnifiques. Je vais même filmer dans l'eau si je peux avoir une GoPro là-bas et tout. Ça va être super. Ah, par contre, le vlog va pas venir tout de suite parce que forcément, il faudra que je fasse du montage en rentrant. Je prends pas mon ordi là-bas. Je prends pas de risque. Donc voilà, celui-là, quand le vlog sort, je suis dans l'avion.